L'info éco avec Capital. Le chiffre du jour, 2730 €. Voici le prix moyen au mètre carré auquel se sont vendus les logements en 2021 selon la Fédération nationale de l'immobilier. Dans le détail, le mètre carré d'appartement s'est échangé à 3512 € en 2021, plus 5,6% sur un an. Les maisons ont, elles, été cédées à 2132 € le mètre carré, plus 8,1% en moyenne. En regardant de plus près les statistiques de la FNAIM, on se rend compte qu'un seul département a vu les prix de ces logements baisser en 2021. Il s'agit de la Creuse où la valeur du mètre carré a reculé de 0,6%. A l'inverse, les prix ont explosé sur le littoral, plus 16,2% dans le Finistère, plus 13,2% en Vendée, plus 17,7% dans le Morbihan. Retrouvez toutes les évolutions des prix de l'immobilier en France métropolitaine, département par département, sur notre carte interactive. Le coup de gueule du jour est poussé par plusieurs milliers d'internautes contre les magasins Leclerc. Sur Twitter, le hashtag boycott Leclerc a été utilisé plus de 40 000 fois. À l'origine du scandale, une intervention de Michel-Édouard Leclerc dans laquelle il s'est exprimé sur le pass vaccinal. Le projet de loi actuellement examiné à l'Assemblée nationale prévoit que ce justificatif pourra être demandé pour accéder aux grands centres commerciaux sur décision des préfets. Si cette loi est votée, le patron des centres Leclerc a affirmé qu'il ferait avec et que les non-vaccinés ne viendraient pas dans les magasins concernés. Cette déclaration a mis hors d'eux certains internautes. L'un d'entre eux a notamment expliqué vouloir désormais se tourner vers l'enseigne concurrente Intermarché pour faire ses courses. L'info pratique Capital, dès la fin janvier, 300 000 particuliers employeurs vont percevoir chaque mois le crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile. Exit le décalage d'un an entre le paiement du salaire et des cotisations sociales à l'employé et le déblocage de l'avantage fiscal par l'État. Mais cette réforme, lourde à mettre en place, n'entrera en vigueur que progressivement pour l'ensemble des contribuables concernés. Ainsi, les bénéficiaires de l'aide personnalisée d'autonomie ne profiteront des nouvelles modalités qu'en 2023 et les particuliers employeurs qui salarient une garde d'enfants devront eux patienter jusqu'en 2024. Le calendrier détaillé du déploiement de la mesure est à consulter sur capital.fr. Et on termine par cette information. L'Italie a décidé ce mercredi 5 janvier d'instaurer l'obligation vaccinale pour toutes les personnes âgées de plus de 50 ans. Nous voulons freiner la courbe des contaminations et inciter les Italiens qui ne se sont pas encore vaccinés à le faire, a justifié lors du Conseil des ministres le Premier ministre Mario Draghi. Nous intervenons en particulier sur les classes d'âge qui sont le plus à risque d'être hospitalisées pour réduire la pression sur les hôpitaux et sauver des vies, a-t-il ajouté. Confrontée à un très fort regain des contaminations dues au variant Omicron, la péninsule a enregistré ces derniers jours de nombreux nouveaux cas positifs, plus de 189 000 ce mercredi. Au total, plus de 1,4 million de personnes sont actuellement positives en Italie. C'était l'info éco avec Capital.